Messieurs, bonjour. Je vous retrouve ici en direct du Salon de l'Agriculture à la Porte de Versailles à Paris pour un jeu qui s'appelle la Phare Academy. La Phare Academy, c'est très simple. Non seulement les personnes autour de la table peuvent jouer, mais aussi vous, dans le public, êtes venus nombreux ici, vous allez pouvoir gagner des lots. Mais attention, ce n'est pas facile, il faut avoir la bonne réponse. La bonne réponse à la question « Qui suis-je » Alors, je vais vous expliquer comment ça marche, mais tout d'abord, je vais présenter mes concurrents. L'équipe bleue, bonjour, il faut prendre un micro. Alors, Paul Campas, vous êtes éleveur de volailles de Loué, où? En Mayenne. Donc du côté de Laval et Le Mans, voilà. Et je suis agriculteur là-bas. D'accord. Et puis vous avez un t-shirt orange, donc ça veut dire que vous êtes... Je fais partie du réseau phare, tout simplement, médiateur des champs. D'accord, et on pourra en reparler par la suite. Vous êtes venu avec Léo Bédoué, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes en première, d'après ce que je sais. Oui. À quel lycée? JL Don Bosco. D'accord, bon, très très bien. Pour l'équipe rouge, donc Thierry Lambert, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes éleveur de porc et éleveur de porc et producteur de céréales dans le Maine-et-Loire. Exact. Des céréales qui servent à nourrir l'atelier porc. D'accord, donc vous êtes en circuit ultra court, là, on va dire. Oui, on essaye, mais pas à 100%. Pas à 100%. Et puis Arthur Haro, bonjour. Bonjour. En quelle classe êtes-vous? Première élevage. D'accord, et vous venez de quelle ville? Mortagne-Perche. Voilà, donc dans l'ordre. Alors, on va jouer. Je vais vous dire un certain nombre d'indices. Il faut que vous trouviez, effectivement, qui c'est. Le plus rapide buzz. Si jamais vous buzzez à tort, c'est fini pour vous. Ça sera pour eux et pour le public. Donc, il faut bien réfléchir à chaque fois. J'y vais pour la première question. Alors, je suis cultivé dans différentes régions du monde, principalement dans des régions tropicales ou subtropicales. Réponse, il faut le dire bien fort. Je vais dire une autre réponse, c'est le riz. Heureusement que vous avez pris les micros. Bravo, on peut l'applaudir, je crois. Donc, un point pour l'équipe bleue. Alors, deuxième question. Bougez pas, je tourne ma fiche pour bien la voir. Alors, deuxième question. Mes parents sont bretons. Mon père a épousé le métier d'instituteur, le même métier que celui de ma femme, avec qui j'ai eu un enfant. Je suis passionné de football et j'ai joué un temps milieu de terrain. En division d'honneur quand même, il faut le dire. Ce sport m'a causé 17 points de suture au-dessus de la cheville droite, mais m'a permis de décrocher aussi un titre de champion de France universitaire. Vous vous rappelez, la question c'est qui suis-je ? On dit de moi que je suis un granit tranquille, voire un roc indémontable. Cette réputation serait-elle due à ma chevelure, poivre et sel, mêlée à mon physique de déménageur? Alors, je mesure en tout 1,92 m, donc je suis plutôt assez grand. Petit-fils d'agriculteur, j'ai fait des études agricoles et j'ai enseigné dans un lycée agricole. Le Foll. Le prénom? Stéphane. Stéphane Le Foll, effectivement. Un point, bravo. Bon, il y a égalité là. Et le public, vous gagnez? Ah, il y a une gagnante. Alors, attention, si vous voulez bien venir, madame. On l'applaudit, effectivement. Bonjour. Vous venez de quelle région? Lille. Lille. De Lille, voilà. Vous y êtes trouvé facilement? Oui, mes parents habitent sur Paris. Bon, on va vous donner un cadeau, donc. Merci beaucoup. Merci. Et bonne journée au salon. Merci. Alors, troisième question. Mon utilisation trouve son origine dans l'Antiquité. Les Égyptiens m'utilisaient sous forme de limon, des éléments qui permettent d'enrichir des sols. Et attention, faut pas buzzer trop vite, il y a des risques d'erreur. Et apporté par les crues du Nil. Je peux être d'origine organique ou minérale. Quand je suis d'origine organique, je suis issu des animaux ou des... Attention. Les engrais organiques et minéraux, non? Oui, on peut l'accepter, c'est les engrais, effectivement. Bravo. Donc, l'équipe rouge prend de l'avance. Alors, je suis une plante herbacée, vivace et grimpante. En fait, je suis une liane. On me cultive en général sur des perches qui me servent de tuteur. Certains m'appellent la salse-pareille indigène.
ou bien aussi la vigne du Nord? Le houblon. Bravo! On va avoir un match, je crois, très très disputé. Ah, quelqu'un a gagné? Hop, 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 hop. Venez me retrouver, s'il vous plaît. Ah ben si, forcément, il faut dire un petit mot. De quelle région venez-vous, au minimum? Du Nord, je viens du Nord. Bien entendu. Félicitations, madame. Alors, attention, 2 à 2. Il faut que... J'ai vu que vous êtes venus avec vos copains, là. Ils vous encouragent suffisamment? Ah oui, mais ils savent pas, c'est les deux à la fois, là. Alors, on veut vous entendre un peu plus. Alors, question suivante. Attention, je suis de la famille des poacées. C'est-à-dire les poacées, c'est qui? Ah, les agriculteurs, bravo. Les poacées, c'est les graminées. Alors, je suis cultivé dans le 8e millénaire, depuis le 8e millénaire avant Jésus-Christ. Et je suis originaire du Moyen-Orient. En France, je suis cultivé sur environ 5 millions d'hectares, ce qui représente à peu près 36 millions de tonnes produites par an. Ce qui place la France au 5e... Sacrée responsabilité, réfléchissez bien. Le seigle. Faux. Aïe, 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 aïe. Bon, on continue. J'ai de nombreux cousins comme l'avoine ou l'épeautre. En France, je suis semé à l'automne. Alors effectivement, ça pourrait être toujours, mais c'est pas ça. Mais dans des pays au climat plus froid comme le Canada, je suis semé au printemps. Allez-y. Le blé, tout simplement. Bravo. Ah oui, qui a trouvé? Ah. Vous aviez trouvé dès le début? Dès le début, vous avez trouvé? Je pensais à l'épeautre comme toi. Oui, venez bien en face à la caméra. De quelle région venez-vous? Montmagny. De Montmagny. D'accord. Bon, ben très bien. On va vous remettre un cadeau. Voilà. Bravo, bravo, on peut l'applaudir quand même. J'ai peur que la dernière question soit décisive. Alors, attention. Mon nom vient d'un adjectif latin qui veut dire écarlate. Je vais aller assez lentement pour que vous ayez le temps de bien réfléchir. On me dit également, parfois, divin. Je me présente sous des couleurs diverses, souvent vives, aux motifs variés, signalant à d'éventuels prédateurs que je peux être amer ou toxique. Je possède une caractéristique bien reconnaissable, mais je procède à un nombre plus ou moins grand, des fois 2 à 24. Je ne peux pas vous dire quoi, ce serait trop facile sinon. Celle qui en a 22 est nommée TA22 Puktata. Alors là, il n'y a pas mieux pour noyer le poisson. C'est nos équipes de phare d'ailleurs qui ont fait les questions qui sont, si elles sont dures, c'est de leur faute. Alors, on me rencontre dès la fin de l'hiver jusqu'à la fin de l'automne. Dans les jardins, les champs, mais aussi les bois. Pendant la saison froide, je me mets en diapause. Ça veut dire que quelque part, je vis au ralenti. Et trouve des refuges sous les pierres, sous l'écorce des arbres, dans les vieilles souches, dans la mousse ou encore dans les feuilles de fleurs fanées, comme par exemple dans les coquelicots quand il en reste durant tout l'hiver. On me voit actuellement de façon imagée sur 8 sites animés de l'Odyssée végétale. Il faut parler dans le micro. La coccinelle. Oui, bravo. Le pire, c'est que j'ai fait les écrans juste avant de venir en matinée. C'est là que... C'est là où vous avez vu la coccinelle. Il y a encore une réponse, c'est ça? Bon, il n'y a personne dans le public. Alors, voilà, juste avant de finir, effectivement, on le voit, il n'y a pas photo. 4-2, bravo à l'équipe bleue, bravo aussi à l'équipe rouge, bravo au public. Mais écoutez, juste avant de finir, quand on parle d'agriculteurs phares, quelle est votre mission? Notre mission, c'est essentiellement d'aller rencontrer tous les publics et d'expliquer notre métier aussi bien au point de vue technique, aussi ou bien par rapport aux actions qu'on fait par rapport à l'environnement. Thierry Lambert, vous ouvrez votre ferme, c'est ça? Pour inviter le public? Oui, comme tous les agriculteurs phares, on ouvre notre ferme dès que possible et dès qu'on a de la demande. Ce qui est trop rare pour moi parce qu'il y a encore beaucoup de choses à voir dans le monde rural que peu de gens connaissent. Bon. Ben, je vais vous remercier d'avoir participé à cette émission. On va distribuer les cadeaux, donc restez bien là dans le public. Je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau débat en direct de TV Agri.